Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon Project Pan annuel. Je ne fais pas de Project Pan mensuel, je pense que j'en ferai un à partir de l'année prochaine. Je pense que je ferai mensuel et un à l'année pour voir si je termine des produits, si j'avance des produits, si je panne des produits plus vite, vu la consommation et l'addiction que j'ai pour le make-up. Voilà, surtout pour les produits crème et liquide. Mon objectif, mais je pense pas, ce ne serait de pas acheter de produits crème et liquides l'année prochaine en 2025 parce que ben faut consommer plus vite, ça se périme plus vite et que les poudres, vous voyez, les poudres effectivement vous pouvez les garder plus longtemps et quand ça se glace un peu vous grattez au-dessus et c'est reparti. Si vous ne mettez pas de mouillé dedans, au niveau bactéries, au niveau hygiène, au niveau comme je vous dis, pour garder, ça garde plus longtemps, donc il y a moins de soucis avec la poudre qu'avec les liquides. Voilà, j'ai fait un projet pas annuel pour voir aussi si j'arrive à terminer des produits dans l'année, où j'en suis. J'ai même fait un petit sachet du make-up terminé à l'année, et je ferai une vidéo en fin d'année pour voir si effectivement je termine du make-up assez, enfin voilà, par rapport à ma consommation. J'avoue qu'il est excessive, mais c'est ma passion. Donc si c'est votre passion, si vous aimez bien ça, si vous voulez échanger avec moi, bah, rejoignez-moi, abonnez-vous, partagez, commentez, likez. Voilà, on peut discuter ensemble. Autant comme pour le skincare, vous savez que je suis aussi une accro. Bref, donc là c'est mon projet pan annuel. Donc je vais vous montrer où j'en suis un petit peu, comment ça a avancé. Dites-moi en commentaire si vous faites des projets pan annuels et mensuels, ou l'un ou l'autre, ou les deux. Mettez-moi dans le commentaire. Donc je me prends aléatoirement, j'ai mis tout dans un carton. Très chouette, hein, Alors, j'ai mis ma palette by Thierry. Alors, c'est pas forcément mon projet pan annuel de terminer tous les produits, mais d'en terminer ou de bien avancer ou de paner les produits. Voilà, la palette by Thierry, c'est des 4 poudres que je vais vous montrer. C'est des poudres qu'on peut garder longtemps. Je ne les mouille pas, donc et je suis assez, je pense, assez soigneuse. Donc, je sais que je pourrais garder assez longtemps. Je l'utilise assez souvent, à vrai dire. Surtout pour le bronzer que je trouve magnifique. Les blushs sont très très beaux. C'est des micro paillettes, sincèrement, très fins, qui se voient très peu et qui ne marquent pas la texture de peau. Ça, j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de blushs pailletés quand ils sont trop gros. Moi, j'aime pas du tout. Ça me marque énormément ma texture de peau. Mais ça, non, c'est très fin. Ça sent très très bon. Ça sent la rose, très subtil. Voilà. Donc, je pense, bien avancé. On voit de moins en moins, on va dire, les fleurs qu'il y a sur les pannes. J'adore cette palette. C'est la By Terry, la Sunny Flash. J'aimerais beaucoup avoir la Beach Bomb. J'aime beaucoup By Terry, pas forcément tout. Comme là, le dernier fond de teint qui est sorti, j'ai pas adhéré. Mais incessamment, By Terry, j'aime beaucoup. C'est très qualitatif. J'aime beaucoup leur packaging. C'est très très beau. Donc, c'est en bonne voie. Je pense que de toute façon, je l'aurai encore en 2025. Ça ne me dérangera pas de ne pas l'avoir terminé, mais de l'avancer parce que c'est un chouette, chouette produit. Si vous voyez que je commence un peu à briller, il fait un peu chaud dans la pièce, j'ai dû fermer la fenêtre, malgré qu'aujourd'hui on a un peu plus d'air parce que hier il faisait très lourd chez moi. Et je teste en ce moment la crème teintée de chez Revlon. Donc aujourd'hui c'est mon 3e ou 4e jour que j'essaye, 3e jour je crois. J'aime plutôt. Voilà, sont rendus au bout de quelques heures. Donc là ça va faire presque, on frôle les 8 heures de tenue, on va dire 7h30. Ça a une couvrance légère. Bon, j'aime beaucoup, voilà, j'ai pas retravaillé mon teint. Je commence un petit peu à briller légèrement, mais c'est très joli. Ça a un côté satiné et je trouve que sur ma peau, ça vieillit assez bien. Je vous en reparlerai, c'était juste une petite parenthèse, comme toujours, hein, avec moi. Faut me suivre, c'est bienvenue dans mon univers. J'ai mis dans mon projet de pan le blush comme ça de Too Faced Blush Highlighter. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je ne mets pas de highlighter. Je suis pas fan des highlighters, surtout pas des highlighters pailletés. Après, les choses un peu plus fluides, plus discrets, vous savez, plus perfecteur de teint, oui, j'aime beaucoup. Ou les blushs lumineux, mais il faudra que ce soit des blushs lumineux, comme je vous ai dit, qu'il n'y a pas des grosses paillettes ou qu'il n'y en ait pas du tout, c'est encore mieux. Je préfère ça que les highlighters. Et là, donc je vais vous montrer parce qu'en fait, c'est un côté blush et un côté highlighter. Ah, désolé, vous avez peut-être la lumière de la ring light. Je sais pas si je peux la baisser. Oh, je crois que c'est mieux, non? Je sais pas si c'est mieux, je vous la remets un petit peu. Voilà. Je suis obligée d'en mettre une parce que devant ma fenêtre, il y a des échafaudages. Il fait pas trop moche, mais ouais, on arrive en fin de journée, il n'y a plus autant de clarté. Donc voilà. J'essaye de faire au mieux. Le blush, je l'aime beaucoup.
Donc c'est aussi du poudre, hein. C'est aussi un blush poudre et un highlighter poudre. Je l'aime beaucoup. L'highlighter, je l'ai bien utilisé. Alors vous allez me dire, tu n'utilises pas d'highlighter? J'utilise souvent sur les paupières en fait, pour mettre sur ma paupière quand je sais pas quoi mettre, enfin, pour faire quelque chose de vite fait, pour les coins internes, pour mettre en dessous de mon arcade sourcilière. Je l'aime bien, franchement. Donc voilà, ça avance tout doucement, mais pas mal. Joli produit, je suis contente de l'utiliser. J'ai mis mon blush highlighter de chez Essence que j'adore. Vraiment, je l'adore. Donc c'est là, c'est celle-ci. Donc c'est Disney classique Bambi. Je l'aime beaucoup. Il est trop beau. J'adore le packaging. J'adore la couleur. Je sais pas si vous voulez voir. Je commence à le paner ici. Je sais pas si vous le verrez bien. Ça sent bon. Ah, je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et c'est un blush que je mets vraiment dans les no make-up. Quand j'expliquais, par exemple, je peux mettre la crème teintée et je mets juste lui parce qu'en fait, je trouve qu'il fait tout de suite bonne mine, blush, highlighter, un peu côté bronzer comme ça. Je l'adore. Il a une super tenue, une super lumière. Je l'adore. C'est une pépite. Je l'adore. Après, j'ai mis dedans le fond de teint 35 heures de chez Rimmel. Au début, je l'ai mis en début d'année parce que je me suis dit, oh, je l'aime pas trop, gna gna gna, il me colle. Depuis que j'ai changé la manière de l'utiliser, je l'adore, c'est mon coup de cœur. Quand il va être fini, je le rachèterai parce qu'il est génial. J'en suis ici. Donc, franchement, je pense que je l'aurai fini pour la fin de l'année. Une pépite. 35 heures de chez Rimmel, une pépite. J'ai mis dans le fond de teint le Shiseido, celui-ci. Alors, c'est lequel? Celui-là, le Synchro Skin Cell Refreshing. Excusez-moi pour mon anglais. Donc, vous voyez bien où il en est. Il est ici. Je l'utilise pas trop. Je l'aimais bien au début. Je l'aime un peu moins. Il est pas mauvais. C'est un bon fond de teint. Il fait un très beau teint. Il tient bien. Franchement, mais je sais pas pourquoi je me tourne pas vers lui, vraiment. En ce moment, je me tourne vers lui plus quand je vais travailler parce qu'il me marque pas trop, il me dessèche pas, donc il est sympa. Mais ouais, faut que je me remette. Je m'y remette, je suis pas sûre que j'aurai terminé en fin d'année, mais quoique si je le mets pour le travail, voilà. Mais c'est pas un mauvais produit, c'est juste que je pense pas aller vers lui, c'est tout. En ce moment, bah, quand je vous dis, je vais tout le temps vers lui. Je l'aime, mais d'amour. Et j'aime beaucoup mon fond de teint Nocibé et j'aime beaucoup le fond de teint What Nomad que j'ai acheté récemment. C'est ce que je me tourne vers en ce moment, vers eux. Après, effectivement, celui-là, il a une très bonne tenue. Il contrôle quand même bien l'excès de sébum si vous voulez. Après, pour les peaux grasses, peut-être pas assez. Mais c'est vrai qu'il fonctionne bien quand je travaille. Donc, c'est vrai que je l'utilise plus quand je travaille. Mais il est beau. Je vous en ferai une revue. Mais c'est vrai que je ne me tourne pas vraiment vers lui. C'est dommage, Shiseido, ils ont des bons produits. C'est vrai que c'est une marque que je trouve qu'on n'en parle pas assez ou qui passe trop inaperçue. Si vous entendez du bruit, il y a mon fils qui est en train de jouer derrière à la console avec ses potes. Et ma voisine au-dessus qui fait des travaux. Désolée au cas où les bruits ambiants. Dedans, j'ai mis les glosses de chez Fabien Cosmétique. Donc la marque Fabien Cosmétique n'existe plus. Il l'a rebaptisé Formi. Dans ce gloss là, celui-ci, j'en suis ici. Donc je pense que fin d'année, il sera terminé. Celui-là, je dois être aussi quasi à peu près là. Je pense qu'il sera aussi terminé fin d'année. J'essaie de me trouver de la place, mon stagiaire là. Le bronzer, c'est un peu cracra au niveau du packaging. Le bronzer de chez Make Up Forever, mais l'ancienne version, celui-ci, le Pro Bronze Fusion. Donc, j'en suis à peu près là. Je ne sais pas si vous voyez bien que j'ai fait peut-être un pan. Doucement, mais sûrement. C'est un bronzer, en ce moment, je me tourne moins vers lui parce que j'ai d'autres produits en ce moment. J'ai un énorme coup de cœur pour le Nabla. J'ai un énorme coup de cœur... Qu'est-ce que j'utilise beaucoup en ce moment? Le Nabla. Le Nabla, j'utilise beaucoup. Le RM Beauty moins. Bah, j'utilise beaucoup celle du Battery. Parce que, bah, justement, aujourd'hui sur mon teint, j'ai utilisé la palette Battery en entier. Je l'adore. Franchement, j'aime beaucoup ce produit. Donc c'est vrai que je l'utilise un peu moins en ce moment. Et j'utilise des fois aussi pour faire des creux de paupières. Voilà. C'est pas une teinte... c'est une teinte qui est très ensoleillée. Bon, en ce moment, il va mieux, on va dire, sur mon teint. Je sais pas si vous voyez bien. Mais en hiver, c'est plus difficile. Après, c'est de la poudre. Si c'est pas terminé, je le garderai. Vous voyez, mais ça avance, ça avance. C'est quand même un bronzer très fin, qui s'applique facilement, très doux.
Bon, pour moi, je vois quand même des paillettes, hein, enfin, des nacres, on va dire ça comme ça. Il est lumineux, mais pas trop non plus, pas comme le Nabla, si vous voulez. Le Nabla, c'est un coup de cœur, franchement. Au niveau mascara, j'avais mis le Sky High, celui-ci, pardon, en teinte Burgundy Haze. Je dois être à peu près ici. Je l'utilise assez souvent. Quand je fais des no make-up, je mets juste lui des fois. Ou quand je fais des make-up rosé violet, des fois je mets lui. Je l'aime beaucoup. Voilà, je suis en bonne voie. Et j'avais mis le mascara de chez MAC. Celui-ci, je l'ai donné à Sissi Makeup parce que je savais que je n'allais pas du tout l'utiliser. Je ne sais pas si elle l'utilise actuellement, mais en tout cas, je sais que c'était pas un coup de cœur et que j'aurais eu du mal à l'utiliser. Donc, je vais préférer le donner. On continue sur le teint. Alors, j'ai mis l'anti-cerne de chez Maybelline. Donc, vous voyez que j'ai bien avancé. Vraiment, je suis partie de là à là. C'est pas celui-là que je mets tout le temps en ce moment. En ce moment, je mets beaucoup le Shape Tape Tarte Radiant que je trouve très bien. Mais celui-là, non, c'est celui-là, non, c'est celui que j'ai mis hier, celui-là. Non, mais vraiment, franchement, petit prix, foncé, il est très très bien ce Sentential. Je l'ai acheté plusieurs fois, je pense que c'est la troisième, quatrième, voire la cinquième fois que je l'ai acheté, donc voilà, il est en bonne voie. Au niveau palette, j'ai mis la Winnie Cosmétique petite palette que Sissi Makeup m'avait offert et que j'ai fait tomber, donc j'ai cassé pas les pads, mais voilà. Bon, en ce moment, j'utilise un peu moins. Je l'ai plus utilisé cet hiver. Je le réutiliserai peut-être plus en automne. Franchement, une bonne qualité de fard. Très sympathique. Et j'ai mis la mini Starlet de Natasha Denona que j'ai utilisé il n'y a pas si longtemps. Et j'utilise beaucoup pour ce fard-là, hein, qui est canon. Franchement, voilà. J'ai mis aussi... bah attendez, j'ai oublié des produits. Ne bougez pas, je reviens. De retour, vous êtes sage, vous n'êtes pas parti. Je rigole. J'avais oublié de mettre, oui, effectivement, dans mon projet pan, j'ai mis les deux Dazzle que j'ai de KVD, qui est de la bombe. Hein. Et récemment, j'ai utilisé cette teinte-là. Alors, ne me demandez pas parce que c'est tout petit. Celle-ci, il n'y a pas si longtemps. C'est un petit swatch incroyable. Je ne sais pas si vous voyez la lumière que ça renvoie. De toute beauté, il n'y a pas longtemps. Bah, en fait, lui, il me reste à peu près ça. Donc, ça va, c'est en bonne voie. J'ai fait cracra. Celui-là, je l'ai beaucoup utilisé cet hiver. C'est des teintes que j'utilise un peu plus, voilà, en hiver. Et donc, cette teinte, celle-ci, elle aussi, je l'utilise assez souvent. Enfin, assez souvent. Je l'ai plus utilisé en cet hiver. Voilà, trop beau. Ça, c'est vraiment le genre, quand je sais pas, je mets juste ça. Ça illumine la paupière, c'est top. C'est vraiment des fards qui se suffisent à eux-mêmes. Vous voyez, vous mettez ça et puis voilà, c'est parti. Hein. Voilà, trop trop beau. Les Dazzle Stick de chez KVD, j'ai mis, parce que c'est des produits crème et qu'il faut, il faut les utiliser. J'ai presque plus de place sur mon étagère. J'ai encore mis un autre produit. Ah oui, là. Le produit de chez Makeup Revolution, ceci. J'en avais un deuxième, un violet, que je vous avais montré dans une vidéo produit terminé, si je ne me trompe pas, mais ça remonte à quelques mois, peut-être en février, mars, quelque chose comme ça, que je vous ai dit, il est terminé, si c'était pas terminé, je vous ai dit c'est un produit qui a séché, donc je vais le jeter, je ne l'ai pas mis dans mon panier de make-up terminé, parce que je pense que je l'avais mal fermé, et puis que ça faisait un moment que je l'avais, donc j'ai dû le jeter, et malheureusement, bah, celui-ci, ça va être pareil, je pense, parce que je viens de l'ouvrir. Oh non, bah non, j'ai rien dit. Celui-là, voilà, il est très subtil pour faire des points de lumière sous l'arcade. Là, c'est incroyable. Ah, mais non, j'en suis ici dans le phare. Donc, je pense que j'arrive vers la fin aussi. Ben, je vais le mettre en action. Cool. Cool, cool qu'il n'a pas séché. Je vais en profiter pour l'utiliser. Il est trop beau. Franchement, c'est des pépites. J'ai mis aussi chez Makeup Revolution les mousses Révolution Shadow. Ceux-là, c'est vraiment que j'utilise quand je crois que je vous avais fait une vidéo Get With Me avec mes produits Projet Pan. Je crois que j'avais utilisé ces produits-là. C'est très joli, c'est très fin, ça s'applique facilement. Franchement, vraiment, si vous voulez pas un produit casse-tête, très très bien. Au moins, attendez, je vous ai mis sur le KVD Beauty, ça va pas le faire. Voilà, il est juste là. Très joli, très fin, ça traîne très bien sur ma paupière.
J'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment le typiquement les produits que j'utilise quand je veux pas me casser la tête. Je mets ça, hop, 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 et puis voilà. Et cette teinte-là. Ah, trop belle. C'est vraiment très chouette. Je sais pas s'il existe encore. Vous voyez, c'est sympa, hein. C'est très fin. Après, c'est pas les plus impactants, c'est pas les plus lumineux, mais si vous voulez juste avoir quelque chose qui teinte votre paupière, allez-y, foncez. Franchement, c'est vraiment pas mal. Je vais essayer de m'essuyer, mais voilà, pour pas en mettre partout, hein. Après, j'ai mis la poudre Sephora Collection, la poudre libre. Alors, elle est un peu cracra parce qu'elle est dans ma salle de bain et que je l'utilise assez souvent. Bon, il y en a encore un, mais franchement, elle est vraiment pas mal. Et si vous cherchez une alternative à la Huda Beauty, je vous la recommande. Et je trouve qu'elle est même limite mieux. Franchement, elle est top. Ouh, j'ai plus de place. Alors, après, j'ai mis le parfum Escada que j'ai pas du tout utilisé. Mais qui est très... Ah, ça sent bon, hein, c'est très estival, hein. Allez, je me suis pas parfumée. Je vais le mettre dans ma salle de bain. Où revenez. Bah, excusez-moi, je vous ai fait percuter. Désolée. Non, celle-ci, parce que je vais essayer d'avoir de la place sur mon étagère derrière. Je vais la remettre je vais le poser dans ma salle de bain pour plus l'utiliser parce que franchement, il sent bon, c'est très estival, hein, c'est très été, hein, c'est vrai que ça sent bon. Alors, j'ai aussi mis le rouge à lèvres Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Et comme vous pouvez voir, je l'ai bien avancé. Ça, c'est un rouge à lèvres que j'adore. Franchement, c'est une teinte que j'adore. Je trouve que ça va avec beaucoup de make-up. Et quand je ne sais pas quoi mettre, je mets celui-ci. Et je sais d'avance que quand il sera terminé, je le rachèterai parce que c'est une teinte. Enfin, chaque fois que je regarde dans mes rêves, que j'ai pas vraiment autre. Et c'est vraiment cette teinte-là que je vais quand je sais pas quoi mettre d'autre. Franchement, pépite. J'ai mis aussi mon Bobbi Brown. C'est mon premier rouge à lèvres Bobbi Brown. C'est le seul que j'ai de Bobbi Brown que j'avais acheté très quali, très en métal. Franchement, quali. Ça fait longtemps. Je sais même pas s'il existe encore. Et c'était en cette teinte-là. Et franchement, je l'ai bien utilisé. C'est plus une teinte d'hiver, hein. Je trouve, vous voyez. Je le réutiliserai encore cet hiver. Et je pense qu'il sera en voie de terminer. Et il sera pas... Bah, je l'abandonnerai. Mais franchement, super produit. C'est un lipstick mat. Il tient très bien. Il est très confortable. Il ne dessèche pas. C'est un très joli rendu. Je l'aime beaucoup. C'est vrai que je l'avais laissé de côté parce que j'utilise d'autres choses. Mais franchement, très jolie couleur. J'avais mis aussi les parfums de chez Adopt, donc celui à la fleur d'oranger que j'aime d'amour. Et celui-là, c'est le Oui pour la vie. Alors, Oui pour la vie, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Il est ici. Il sent bon, mais c'est pas un coup de cœur, donc je ne vais pas vraiment vers lui. Et le fleur d'oranger, ben écoutez, le fleur d'oranger sera terminé parce qu'il est ici et que je le mets assez souvent. C'est quelque chose de très... J'aime beaucoup l'odeur. La fleur d'oranger, pour moi, c'est très cocooning, très réconfortant, très doux. Et ça, souvent, je le mets. Des fois, je mets un autre parfum par-dessus. Vous voyez, j'aime beaucoup. Franchement, c'est deux parfums que... Enfin, surtout la fleur d'oranger que j'aime beaucoup. Celui-ci, il sent bon, hein. C'est juste que je ne vais pas forcément automatiquement vers lui. Voilà. Où on en est pour les parfums. J'ai mis la base de chez Clarins, la SOS. Quand on touche, elle est à peu près ici. Elle était à peu près là. Là-bas, cette base, je l'aime pas l'utiliser sous les fonds de teint parce que je trouve que ça me fait bouger les fonds de teint. J'aime pas du tout. Par contre, j'utilise seule. Je l'avais emmenée d'ailleurs en vacances. Vous mettez juste ça, un peu de poudre, mascara. Et voilà. En fait, ce qui me permet en fait d'unifier, si vous voulez, entre guillemets, de smoother ma peau. Vous voyez, donner un effet ouais, flouté. Voilà, sans make-up. Mais pas un produit que je rachèterais forcément parce que c'est pas forcément adapté pour moi. Et ce qui me dérange, c'est que ça rentre souvent en conflit avec mes fonds de teint. Donc, c'est pas une base que je recommande. J'ai mis le crayon double embout, comme ça, vous savez, de Charlotte Tilbury, que j'utilise beaucoup. Mais essentiellement pour la couleur chair. On peut voir ça a besoin d'inhumer. C'est une super couleur. La marron, beaucoup moins. J'utilise un peu moins. C'est vrai que je mets plus des choses claires. Faudrait que j'utilise un peu plus, mais voilà. Vous pouvez le mettre à l'intérieur de la muqueuse. Bon, moi, le blanc, le beige, forcément, je le mets à l'intérieur de la muqueuse, mais le marron, c'est vrai que je préfère à l'extérieur pour l'utiliser un peu plus. Très bon produit. J'ai mis le crayon à lèvres Pillow Talk qui va avec le rouge à lèvres Pillow Talk de Charlotte Tilbury.
Il est en bonne voie, faut que je le taille. Franchement, très bon crayon à lèvres. J'ai mis le crayon long de lèvres de chez Fabien Cosmétique et j'arrive au bout. Ah, je sais que je vais le finir au bout. C'est un super crayon à lèvres facile d'application, fait des jolis traits, tient très bien, s'estompe très bien. Franchement, c'est des très bons produits. Voilà, actuellement, il n'existe plus ces produits parce que c'est dans la gamme Fabien Cosmétique. Et comme je vous ai dit, Fabien a sorti a redonné une nouvelle chance à sa marque en l'appelant Formi. Et il y a d'autres produits, il n'y a plus ces produits-là. Mais si vous arrivez à mettre la main dessus, voilà. Mais s'il refait d'autres choses, voilà. J'ai mis aussi le crayon pour les yeux de chez Revlon en teinte gold. Il est génial. Ce crayon est génial. Il tient. Mais quand je vous dis qu'il tient, incroyable. Incroyable. Voilà. Franchement, pépite. J'ai mis mon blush de chez Maybelline. Et celui-là, il arrive vraiment au bout. Il doit être ici à peu près. Il doit être là. Je l'adore. C'est un super blush. Franchement, si vous êtes débutant dans le maquillage et que vous avez peur d'essayer des blushs liquides ou crème, de vous louper, essayez ces blushs. C'est facile d'application, ça ne vous fait pas de taches, et en transparent, ça vous donne une joue rebondie, juteuse, comment vous dire, glossy. Enfin, c'est super beau. Franchement, un super bon produit de chez Maybelline. Essayez-les si vous n'avez pas testé. C'est pas ultra pigmenté, mais ce qu'il faut pour du quotidien, je trouve ça très bien. J'avais mis mon blush de chez Rosing et ça, il faut absolument que j'avance dedans parce que sinon, franchement, je ne sais pas parce que je pense que là, il commence... Non, ça va, ça sent encore bon. Le Rosing, celui-ci, je l'aime beaucoup. Bon, il est cracra, vous le voyez, mais je l'utilise assez souvent. Il est pané, je ne sais pas si vous le voyez, il est bien creusé. Je le mets assez souvent parce que, pareil, celui-là, il s'applique très bien. Et c'est un très beau rose. Attendez, je vous fais un petit swatch. Bon, écoutez, je vous fais des swatchs à l'arrache, un peu dégueu. Hein. Il est ici. C'est un très beau rose. Ça vous donne ce petit côté, voilà, joue rosé, bonne santé. Ça s'applique vraiment très bien. Ça vous donne une petite joue glossy comme ça. J'aime beaucoup. Il tient très bien. Franchement, c'est un très bon blush. Et j'avais mis un autre blush que j'ai acheté en format, vous savez, recharge. Celui-là aussi, ça va, je l'ai quand même pas mal avancé. Voilà, celui-ci qui est un peu plus pour maintenant, je dirais, un peu plus peps. Je sais pas, alors je vous fais des swatchs dégueux. Ici, un peu plus peps. Franchement, très beau. Faut que je dise que je les remette un peu plus en avant dans ma salle de bain pour que j'utilise un peu plus en ce moment. Parce que là, je me tourne énormément... sans mes nouveautés, je pense comme tout le monde. Là, aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'ai utilisé ma palette bactéries. En dessous, j'ai utilisé le produit de chez Makeup by Mario, le sérum sculptant bronzant en teinte de fer et avec une touche du blush liquide de chez Huda que j'adore. Et par-dessus, j'ai utilisé la palette de bactéries. Donc, c'est vrai que là, il faudrait que je les remette devant. Et un produit que j'ai plus utilisé cet hiver, que j'ai complètement délaissé là. Pourtant, ce serait plus adapté maintenant que cet hiver. C'est le bronzer de chez Rosing. Bon, il est un peu pané quand même. Ah, quand même. Attendez, je vais faire ça très dégueulassement. Il est là. Ah non, je peux pas vous faire ça. Attendez. Oh, écoutez, on continue sur le bras, hein. Je sais pas si vous allez voir. Attendez, je tourne le bras. Il est ici. Il est ici. Vous voyez, il est très chaud quand même. Donc, c'est plus adapté maintenant pour l'été. Et je l'ai plus utilisé en hiver. Cherchez l'erreur. Et là, maintenant, en ce moment, j'utilise moins. Mais comme dit, j'utilise beaucoup. Alors, j'utilise beaucoup en ce moment. Bon, là, je viens de recevoir, je vous ai dit, le sérum de chez Makeup by Maru. Donc, j'utilise beaucoup celui-là. Et j'utilise énormément le bronzer de chez Silem parce que je le trouve très beau. Donc, je l'ai délaissé, je l'avoue. Comme j'ai délaissé mon bronzer NARS. Mais voilà. Mais c'est sympa, hein. C'est un très joli produit. C'est très fin. C'est bien pigmenté, ça se travaille très bien, ça fusionne très bien la peau, ça tient très bien. D'ailleurs, comme pour les blushs, ça se travaille très bien. C'est une très belle marque, Rosing. C'est vrai que là, il faut juste que je me mette un peu plus dessus parce que je pense que je ne peux pas les garder encore très longtemps parce que c'est des produits que ça fait un petit moment qui sont dans ma collection.
Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de mon Project Pan annuel, de mes produits que j'ai mis dans mon Project Pan annuel. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous faites des Project Pan annuels? Est-ce que vous faites des Project Pan mensuels? Est-ce que vous faites les deux? Est-ce que vous avez ces produits-là dans vos tiroirs? Dites-moi en commentaire. Moi, là, dans ma salle de bain, pour donner un petit coup de boost, je vais mettre le parfum, les produits Rosink, bon, le Shiseido, le fond de teint, je vais le mettre quand je travaille. Voilà. Franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si cette vidéo vous a plu. Je pense que je vous ferai un make-up Get Ready With Me avec mes produits du Project Pan, parce que je l'avais déjà fait avec certains de ces produits. Je pense que je vous en referai un avec d'autres produits. Voilà, comme ça on aura fait le tour et comme ça vous pouvez aussi voir le rendu que ça a. Et si je peux vous donner un conseil, c'est vrai, si vous aimez les fards lumineux, euh, oui, lumineux, métalliques, qui envoient la lumière, regardez les Dazzle Stick, ou regardez les Dazzle tout court de chez KVD, c'est très très joli. Franchement, ça se sent pas sur la paupière, c'est très fin, c'est très subtil, c'est très beau. Franchement, c'est très 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 beau. Si vous cherchez vraiment un blush facile à porter, facile à appliquer, essayez les blushs liquides au hashtag crème de chez Maybelline. Vous ne serez pas déçus, vraiment pas déçus. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!